Yo, c'est Yoshimi, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouveau format de vidéo qui sera un petit peu spécial. Ce ne sera pas une vidéo review, mais plus une vidéo analyse tout simplement, puisque je trouve que les vidéos review sont assez ennuyeuses, que ce soit pour vous ou pour moi, même si je mettais beaucoup d'analyses dans mes reviews, mais comme vous avez pu le constater, j'ai arrêté les reviews à partir d'un moment donné, tout simplement parce que c'était à une période où les scans ne contenaient pas beaucoup de choses, donc j'ai préféré arrêter, sinon ça devenait trop ennuyeux. Donc ce nouveau format de vidéo sera consacré à chaque fois, à chaque scan, à un ou deux faits majeurs que j'analyserai de manière bien développée et où je donnerai mon avis aussi de manière très développée et construite. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me dire par commentaire si vous préférez ce format et si vous aimeriez le voir chaque semaine, c'est-à-dire à chaque sortie de chapitre. Donc sur ce, j'espère que vous allez aimer et générique. C'est parti. Et dans cette vidéo, je vais m'intéresser à l'événement majeur de ce scan qui a été le combat entre Sanji et son père. Car pour moi, ce combat nous a permis de voir plus clair dans le personnage qu'est Judge, mais aussi à voir plus clair pour ce qui est de Sanji. Il y a également eu le flashback qui a été un élément majeur de ce scan, mais je ne vais pas en parler parce que je prépare une vidéo théorie qui portera sur ce flashback justement. Sinon, en ce qui concerne le combat, je vais pas en parler directement, je vais parler des personnages et de ce qu'on a pu tirer de ce combat comme déduction. Et donc pour commencer, je voudrais parler du père de Sanji, Judge ou Jaji. Vous pouvez même l'appeler The Bee, j'en ai plus rien à foutre de ce personnage. Non, plus sérieusement, Sanji, comme vous le savez, est mon personnage préféré et est l'un de mes personnages préférés, tout manga confondu. Sachant que j'en ai lu énormément et Sanji est l'un de mes personnages préférés, c'est vous dire combien je le kiffe. Donc forcément, lorsqu'on aime autant un personnage, on a tendance à être trop indulgent et à tout percevoir de manière positive lorsque c'est lié à ce personnage. Sauf que je suis un gangster, donc je ne connais pas la compassion, ma gueule, et j'essaie de rester objectif. Et en restant objectif, je pense que Judge en tant que personnage n'est pas très réussi pour l'instant et du peu qu'on a pu voir bien sûr. Mon avis repose donc sur la première impression et sur les deux chapitres 822 et 833. Je m'explique. Pour moi, le père de Sanji manque cruellement de charisme, que ce soit au niveau de la forme ou du fond. Dans le chapitre 832, le personnage de Judge est introduit pour la première fois et c'est là qu'on découvre ce personnage qui a été teasé pendant des mois et que tout le monde attendait impatiemment. Pour moi et pour plusieurs je pense, je ne m'attendais pas à ce que le caractère design, c'est-à-dire le design du personnage soit aussi hors sujet, sachant que c'est le plus grand assassin du monde. Je m'attendais plus à un mec bien stock en costard cravate avec un cigare un peu à la Al Capone, ce qui était plus en adéquation avec un mec aussi légendaire et aussi dangereux. Parce que oui, je vous rappelle que le Germa 66 est supposé être une putain d'armée légendaire qui a rasé des pays entiers et dont les membres se battaient à armes égales avec les hauts gradés de la marine, selon Vito. Mais au chapitre 832, pas de costard cravate, mais un Super Saiyan 3 avec une cape, des gants de cuisine et un casque de moto fait son apparition. Je déconne bien sûr, mais le design du personnage n'était vraiment pas celui auquel on s'attendait, bien que Judge avait quand même un petit quelque chose d'imposant. Donc à la sortie du chapitre 832, le charisme du personnage était vers les 6 sur 10, 7 sur 10 on va dire. Puis est venu le tant attendu chapitre 833 bordel et l'altercation entre Sanji et Judge. Et là on a pu voir la manière de penser de Judge qui pour le coup est assez cohérente avec ce que devrait être un assassin. Assez froid, assez cruel, assez sévère. Mais son style de combat m'a encore une fois beaucoup trop déçu. Certains vont me dire ouais t'es malade, ta gueule, je suis pas d'humeur. Pas plus tard que ce matin je suis sorti et il y a eu un petit rigolo qui est venu me dire écoute Roger est vivant et bim je lui mets un uppercut et je l'ai jeté dans la poubelle ce bâtard. Donc je suis vraiment pas d'humeur. Donc pour ce qui est de son style de combat, j'espère qu'il a un fruit du démon, j'espère quoi. Inch'Allah pour sa gueule. Mais pourquoi donc Yoshi Gangsta? J'allais répondre de toute manière. Et puis t'es qui toi? Wesh vous êtes sérieux mon frère, je suis l'assistante, je m'appelle Nadine. Nadine, d'accord, je comprends mieux. Bah Nadine Mouk. Oh my god! Ouh, là je suis parti vraiment très loin. Abonnez-vous. Bref, je disais que j'espère que Judge a un fruit du démon parce que son style de combat n'est pas du tout convaincant. Je veux dire que c'est quand même pas n'importe quel personnage, c'est supposé être un mec légendaire, l'un des mecs les plus craints du game. Déjà, il n'a pas beaucoup de charisme à première vue. Si on le compare à des Dragons, Shanks, Sengoku, Garp ou même Crocodile ou NR, on ressent une certaine crainte, une certaine aura quand on les voit pour la première fois et encore plus quand on les voit combattre. En plus, Judge, même après son combat, il a moins de charisme et le semblant de crainte qu'il dégageait au précédent chapitre, il l'a perdu. Je dis beaucoup mais
ben désolé. Bref, son style de combat est loin de correspondre à quelqu'un de son acabit. Le mec se bat avec des gants de cuisine et une lance, bordel, ça ne choque que moi. Mais plus sérieusement, son style de combat n'inspire rien. Je veux dire, on a l'impression que même Don Chinjao ou Vergo qui utilisent juste le haki peuvent rivaliser avec lui. On n'a pas cette impression de supériorité. On a l'impression que tout le monde peut tenir tête à Judge, que tout le monde peut tenir tête au supposé légendaire plus grand assassin du monde. Putain, je suis vénère. Est-ce que vous en avez l'impression par rapport au père de Killua par exemple, pour ceux qui connaissent Hunter x Hunter? Non, on ressent la puissance et le danger de l'assassin. Donc pour synthétiser, pour moi, Judge est pour l'instant un personnage très décevant, pour ne pas dire raté, parce que c'est quand même assez sévère et on est qu'au début. Mais ça reste très décevant, que ce soit en termes de design du personnage, que je trouve ne dégage pas grand chose à part de l'antipathie, et en termes de puissance, ben rien spécial non plus, bien qu'il n'ait pas eu trop de mal face à Sanji, on va pas se le cacher. Pour encore mieux illustrer la chose, je tiens à signaler que si Judge était introduit comme un antagoniste lambda, genre un personnage qu'on découvre comme ça, sans aucun background, bah il serait plus que correct. Mais là c'est différent, puisqu'on a un contexte particulier d'un homme légendaire, très puissant, un homme qui a dominé North Blue, un homme qui a fait bosser le gouvernement mondial chez lui pour trouver son fils. Donc mettre un personnage simplement correct pour remplir ce rôle, bah le rend insignifiant. Il faut un personnage qui pèse et qui soit à la hauteur du statut qu'est celui du père de Sanji. J'espère que vous avez saisi la nuance. Concernant Sanji, bah j'ai aussi un coup de gueule, un petit coup de gueule cette fois, parce que j'en ai ras les couilles de voir Sanji perdre. C'est vrai qu'il n'a pas perdu à proprement parler, vu qu'il n'a pas eu de combat très sérieux depuis le Nouveau Monde, mais tous les adversaires avec lesquels il a eu une altercation ont été ceux qui ont pris le dessus face à lui, que ce soit Vergo, Doflamingo et maintenant son père. Donc j'en ai marre de ça. Au début je pensais que Sanji cachait ses capacités. Ma première théorie a d'ailleurs porté là-dessus et sur le futur pouvoir de Sanji, et je suis parti très loin. Mais je commence à constater et surtout à craindre qu'à part le haki, bah, Sanji n'ait pas acquis grand chose, c'est-à-dire de techniques destructrices à proprement parler. Beaucoup s'attendent à ce que Sanji développe un pouvoir en lien avec le diable, vu que beaucoup de théories, dont la mienne, tendent pour dire que Sanji aurait l'esprit du diable ou un truc du genre, un peu comme Zoro aurait celui d'Ashura et Cavendish de Hakuba par exemple. Je l'espère vraiment parce que je commence un petit peu à avoir marre à voir Sanji après 2 ans, entre autres, parce qu'il y a là d'autres Mugiwara dans le même cas de figure, peiner devant des adversaires qui devraient être normalement à sa portée, et je pense notamment à Vergo. Donc j'espère qu'on pourra voir ce dont est capable réellement Sanji très bientôt dans cet arc contre Big Mom. Et c'est donc ici que s'achève cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça reste mon avis bien sûr, n'hésitez pas donc à donner le vôtre par commentaire, à mettre des pouces bleus, ça fait très plaisir, et à vous abonner si c'est pas encore fait. Sur ce, je vous dis à bientôt et ciao.